Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je t'espère en pleine forme. Ça fait un petit moment déjà que je voulais faire une vidéo sur l'intérêt de la défaite dans le sport. Juste avant de te parler de l'intérêt de la défaite dans le sport, si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite à télécharger mon guide gratuit de la préparation mentale, un pack complet où tu auras les 10 erreurs que je vois le plus souvent en coaching avec les sportifs qui travaillent avec moi. Tu auras aussi accès à mes 3 techniques de relaxation préférées et puis un petit test pour évaluer ton niveau de stress. Alors, l'intérêt de la défaite dans le sport. En fait, ça fait déjà quelques temps que je voulais faire cette vidéo et puis tu vois, j'ai repoussé un petit peu l'échéance. Tout simplement parce que en début d'année, lors de coaching, j'avais eu donc plusieurs coachings de suite. Tu sais, début d'année, on parle des fois un petit peu des vœux, des objectifs que l'on peut avoir dans l'année. Et j'ai eu 3 personnes qui m'avaient dit moi, ce que je souhaite dans mon année, c'est que tout se passe comme prévu, que j'ai aucune défaite. Et j'étais pas tout à fait d'accord avec cette approche. Tout simplement parce que il peut être très tentant de gagner tous ces matchs, d'être toujours le meilleur ou la meilleure. Et pour autant, ce n'est pas comme ça qu'on sera forcément le plus performant. Il faut bien distinguer à chaque fois, je pense, le résultat qu'on obtient, donc la victoire ou la défaite, de la performance, à savoir le niveau que l'on a. Et c'est vrai que si le but est de gagner tous nos matchs, tous nos tournois, peut-être qu'on peut dans ce cas descendre de 2-3 divisions, jouer à un niveau inférieur et dans ce cas, on est quasiment assuré de gagner à chaque fois. Alors que moi, ce qui me semble être le plus intéressant quand on a une approche de sportif de haut niveau ou de sportif qui veut atteindre son plus haut niveau, c'est aussi de se confronter à des personnes qui vont vraiment nous challenger, voire à des personnes qui sont meilleures que nous. Je vais te donner un exemple qui n'est pas directement en lien avec le sport, la compétition, mais quand même. Tu vois, moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans que je fais du snowboard. Ça fait plus de 20 ans que je fais du snowboard et on va dire que ça doit faire 15 ans que je ne me suis pas prise de grosses gamelles en snow. C'est pas que je sois super fort, c'est juste que je veux plus trop me challenger. Tu vois, j'ai pas envie de me faire de grosses chutes parce que je me dis que si je tombe, je vais me faire mal, que je vais me blesser, que ça va peut-être être handicapant par rapport à mon boulot de prof, mon boulot de prépa mentale. Ça va être handicapant peut-être dans ce que je peux être amené à faire dans ma vie familiale, tu vois, avec mes enfants, tout ça. Et en fait, je pense aussi que ça m'empêche de progresser. Je pense que si j'acceptais encore la chute, qu'on pourrait voir comme une sorte de défaite, mais si j'acceptais encore des belles chutes, ça me permettrait aussi de profiter. Mais là, je reste juste sur mes acquis. Et un sportif qui voudrait que gagner, il est aussi sur ses acquis. Donc je pense qu'on doit être très content de perdre, d'avoir des occasions de perdre, d'avoir des occasions d'avoir des défaites, tout simplement parce que ça nous challenge et que ça nous aide à être par la suite plus performants. Voilà en gros ce que je voulais te dire. Donc si jamais toi tu subis des défaites, essaye plutôt d'en profiter pour analyser un petit peu ce qui s'est passé, de voir ce que tu pourrais faire de mieux la prochaine fois, voir peut-être ce que ton partenaire ou adversaire plutôt a fait peut-être de mieux que toi cette fois-ci. Est-ce qu'il était meilleur techniquement? Est-ce qu'il avait une meilleure condition physique? Est-ce qu'il avait un meilleur mental? Essaye plutôt de t'inspirer de ça parce que c'est justement l'occasion d'être encore le meilleur. Si jamais tu veux en savoir un peu plus sur cette approche, je te conseille de lire un livre qui s'appelle Halte au jeu. Halte au jeu que j'avais beaucoup aimé. Je vais essayer, si j'y pense, de te le mettre dans la description, de te mettre le lien dans la description. Et puis surtout, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir, un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que toi tu penses aussi de tout ça et de savoir est-ce qu'il y a un intérêt justement à avoir des défaites dans le sport ou si, comme les personnes là que je coachais ce jour-là, tu préfères plutôt gagner aussi tous tes matchs. Allez, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si jamais tu as bien aimé la vidéo, mets un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.